Bonjour, nous allons essayer de travailler ensemble aujourd'hui sur des phrases pour découvrir une nouvelle notion. Donc on ne s'inquiète pas, on va y aller pas à pas, et puis cette vidéo vous pourrez la regarder plusieurs fois si besoin. Donc tout d'abord, vous aviez 6 phrases que vous deviez étudier un petit peu, vous deviez rechercher dans ces phrases le sujet, le groupe verbal, dans le groupe verbal identifier le verbe, et puis retrouver son infinitif. Donc normalement, si tout s'est bien passé, vous devriez obtenir ça. Je vous laisse un petit moment pour vérifier si c'est bien ce que vous avez trouvé. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour regarder si vous êtes d'accord avec ça. En bleu, j'ai mis les sujets, j'ai entouré en rouge le groupe verbal et j'ai mis en rouge le verbe. Vous deviez seulement souligner, mais je trouvais que comme ça, c'était plus facile de voir les choses. Dans la dernière phrase, vous voyez que j'ai mis en vert le groupe de mots toute la journée, parce que là, nous avions un complément circonstanciel de temps. Je ne vous demandais pas de le chercher, mais c'était important quand même de signaler qu'il était présent. Donc voilà l'analyse des phrases faite. Vous deviez chercher les infinitifs des verbes. Donc pour les 5 premières phrases, le verbe utilisé, c'était le verbe être. Pour la 6e phrase, attention, attention, petit piège. Est-ce que tout le monde l'a retrouvé? Le verbe qui était conjugué, c'est le verbe rester. Le verbe rester est conjugué au passé composé. C'est pour ça qu'on voit l'auxiliaire être utilisé ici. L'infinitif du verbe, c'est bien rester et non pas est ou est resté. Si vous vous souvenez de la leçon de grammaire de la semaine dernière, vous avez travaillé sur les verbes d'état et les verbes d'action. Vous remarquez que ces deux verbes, être et rester, sont des verbes d'état. Ce ne sont pas des verbes que l'on peut mimer, ce sont des verbes qui nous disent comment sont les gens, sont les choses. Donc ce sont des verbes d'état. On va donc s'intéresser aujourd'hui aux phrases qui contiennent un verbe d'état. Les 3 premières. Le chimpanzé est un grand bavard. À l'intérieur du groupe verbal, il nous reste un groupe de mots, un grand bavard. Un grand bavard, qu'est-ce que ça nous amène comme information, ça? Un grand bavard. Oh, un grand bavard, ça nous donne des informations sur le chimpanzé. Un grand bavard, ça nous donne des informations sur le sujet. On sait comment est le chimpanzé. Un complément d'information sur le sujet. Magique, 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 magique nous donne des informations sur le haricot. Magique, un groupe de mots, un mot qui nous donne des informations sur le sujet. Surprise nous donne des informations sur ma mère. On a donc à chaque fois affaire à un groupe de mots qui nous donne des informations sur le sujet de la phrase. On aurait pu l'appeler le complément du sujet, mais non, en grammaire, on l'appelle l'attribut du sujet. On va donc s'intéresser à l'attribut du sujet, un groupe de mots qui donne des compléments d'information sur le sujet. Ce groupe de mots peut être un groupe nominal, comme par ici un grand bavard, un déterminant, un adjectif, un nom, ou tout simplement un adjectif, ici comme magique et surprise. L'attribut du sujet, groupe de mots qui donne des informations sur le sujet. Cet attribut du sujet peut être un groupe nominal ou un adjectif. Continuons les découvertes sur l'attribut du sujet. Voici les 3 dernières phrases. Donc, on sait que des guerriers, ça nous donne des précisions sur les seigneurs, donc des guerriers, c'est un attribut du sujet. Il faut savoir que le sujet et l'attribut du sujet sont liés. Ils sont liés et ils doivent s'accorder. Donc là, les seigneurs, c'est un groupe nominal qui est au masculin pluriel. Donc il va falloir penser à mettre l'attribut du sujet au masculin pluriel lui aussi, d'où le S à la fin de guerrier. La vie au château est ennuyeuse. Ennuyeuse,
un attribut du sujet, ça nous donne des précisions sur le sujet. On sait comment est la vie au château. La vie au château, ce groupe nominal est féminin singulier. C'est pour cette raison qu'on a mis l'attribut de sujet féminin singulier avec un E. Dernière phrase, elle est restée seule toute la journée. Seule, cet adjectif nous donne des précisions sur le sujet. Elle, c'est donc un attribut du sujet. Elle, un pronom féminin singulier. Il va donc falloir accorder l'adjectif seul, et seul va être lui aussi au féminin singulier, d'où le E. Pour récapituler, l'attribut du sujet, qu'est-ce que c'est? L'attribut du sujet fait partie du groupe verbal. Il complète le sujet. Il est situé après un verbe d'état, semblait paraître, rester, avoir l'air, devenir, demeurer. L'attribut du sujet apporte des précisions sur le sujet et il s'accorde avec le sujet. Une autre petite vignette pour vous expliquer les choses. Donc, on parle d'attribut du sujet quand on a un verbe d'état dans la phrase et un sujet. L'attribut du sujet, comme vous le voyez ici sur cette illustration, on parle de l'attribut du sujet. Les deux sont liés ensemble. L'attribut nous donne des informations sur le sujet. Ils sont liés ensemble et ils s'accordent. Si le sujet est pluriel, l'attribut du sujet devra s'écrire au pluriel. Si le sujet est féminin, l'attribut du sujet devra s'écrire au féminin. Et enfin, dernière petite chose, l'attribut du sujet, ça peut être juste un mot, un adjectif, comme ici, magnifique, ou un groupe nominal, un vrai mot. Voilà, vous allez pouvoir reprendre avec vous cette petite fiche outil pour pouvoir faire les exercices que je vous ai envoyés. Bon courage, n'hésitez pas à revisionner la vidéo si besoin.